Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotion France. Et aujourd'hui, sur cette vidéo, nous allons comparer les Nike Mercurial avec les nouvelles Nike Phantom GX. Alors, beaucoup d'entre vous, vous m'avez demandé de réaliser cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la génération précédente de Phantom, les Phantom GT, ainsi que la génération de Mercurial, c'est vrai que Nike avait reçu plein de critiques parce qu'en fait, nous n'arrivions pas à bien différencier les deux silos. Et c'est vrai que, voilà, beaucoup d'entre vous, vous pouvez penser qu'en fait, les Nike Phantom GT étaient juste, voilà, une Nike Mercurial qui était un petit peu plus large. Mais bon, dans tous les cas, les temps ont changé et nous avons aujourd'hui une nouvelle génération de Nike Mercurial, les Nike Mercurial Air Zoom, ainsi qu'une nouvelle génération de Nike Phantom, les Nike Phantom GX. Et donc du coup, sur cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est comparer dans plusieurs aspects les deux paires de chaussures pour voir surtout s'il existe une vraie différence entre les deux paires de chaussures et voir si Nike nous a vraiment écoutés. Alors pour vous être totalement honnête, j'ai eu l'occasion de tester les Nike Mercurial ainsi que les Phantom GX. Et c'est vrai que pour les deux paires de chaussures, les sensations que j'ai eues moi personnellement ont été très positives. Mais dans tous les cas, sur cette vidéo, je vais diviser mon analyse en trois parties. On va parler premièrement de la semelle des deux paires de chaussures ainsi que la peur. Puis finalement, la partie plus importante pour moi, pour une paire de chaussures, ça va être surtout le confort. De cette façon, vous aurez les points positifs ainsi que les points négatifs de ces deux paires de chaussures et ainsi vous pourrez avoir un ordre d'idée entre quelle paire de chaussures choisir. Alors les footeux, première partie de cette analyse et nous allons parler des semelles des deux paires de chaussures. Alors que ce soit par rapport au Nike Mercurial Air Zoom ainsi que les Phantom GX, c'est vrai que c'est deux semelles qui sont tout à fait polyvalentes et super performantes. Par rapport à la réactivité, c'est vrai qu'en fait, pour les Phantom GX, nous avons une semelle qui est très souple. Voilà, c'est vrai qu'on a un volume de réactivité qui est très intéressant, mais c'est vrai que depuis mon point de vue, peut-être elle est trop souple pour moi. Mais par contre, pour les Nike Mercurial Air Zoom, vu que c'est une chaussure dite de vitesse, c'est vrai que nous allons avoir une réactivité et surtout une légèreté très intéressante. Par rapport aux crampons, surtout, je vais vous noter les crampons qui sont en disposition d'étoiles en 3 pointes sur la zone du métatarse qui en fait vont nous donner cette réactivité et cette traction lorsque nous allons accélérer. Et finalement, le point le plus positif depuis mon point de vue de cette Nike Mercurial Air Zoom par rapport à sa semelle, ça va être surtout la capsule Air Zoom qui est sur la partie du métatarse ainsi que sur la zone du talon. Si je devais les noter sur 10, personnellement, je donnerais un petit 8,5 sur 10 pour les Nike Mercurial Air Zoom et un petit 7,5 sur 10 pour les Phantom GX. Deuxième partie de cette analyse et nous allons parler maintenant de la peur des deux paires de chaussures. C'est vrai que d'un point de vue de la peur, nous avons deux chaussures qui sont complètement différentes. Que ce soit par rapport à son anatomie ainsi que la construction des deux paires de chaussures, nous avons pas mal de différences. Premièrement, par rapport au Nike Mercurial, nous avons une chaussure qui est construite en plusieurs couches. Nous avons une première couche qui va être en Flyknit qui va habiller surtout la zone des lacets ainsi que la zone de la cheville. Mais après, nous avons plusieurs couches qui vont en fait nous donner cette structure qui est nécessaire pour une chaussure de vitesse pour en fait que nous n'ayons pas du rollover lorsque le pied est à l'intérieur de la chaussure. Par rapport à la souplesse des matières utilisées sur la paire, en fait, nous avons beaucoup de souplesse lorsque nous appuyons nos doigts dessus. Voilà, vous voyez bien qu'il y a pas mal de plis qui apparaissent. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, nous avons deux technologies qui vont ressortir de cette paire. Nous avons premièrement la technologie ACC qui veut dire All Condition Control. Donc du coup, cette technologie va en fait nous aider pour être toujours dans les meilleures conditions, même si c'est sur un terrain humide ou un terrain très sec. Mais aussi, une autre technologie qui va habiller la totalité de la paire de ces Nike Mercurial Air Zoom va être le Vapor Seat Plus qui en fait va nous donner cet ajustement qui est nécessaire pour en fait que notre pied ne bouge pas à l'intérieur de la chaussure et que nous ayons toujours les meilleures sensations possibles. Par rapport au Phantom GX, c'est vrai qu'avec cette nouvelle génération, nous avons eu un changement complet de la construction de la chaussure. Pour cette nouvelle génération, nous avons une chaussure qui est seulement construite en deux couches. Nous avons une couche en Flyknit, comme c'est le cas pour les Nike Mercurial, mais après nous avons le Nike Grip Knit. Voilà, c'est une nouvelle technologie qui est créée pour nous donner le meilleur contrôle et le meilleur grip possible. Donc du coup, qu'est-ce que je veux dire avec cette idée? C'est qu'en fait, la technologie ACC qui est toujours présente pour la gamme Elite des chaussures de Nike et qui est notamment présente pour la Nike Mercurial, en fait disparaît complètement avec cette technologie Nike Grip Knit qui en fait va nous donner de l'imperméabilité et surtout beaucoup d'adhérence sur toutes conditions. Par rapport à la souplesse de cet upper, en fait nous avons un upper qui est super moelleux et surtout très élastique.
Personnellement, lorsque je les ai testés sur le terrain, en fait, nous retrouvons une énorme largeur sur la partie du métatarse. Mais même si nous avons un pied qui est étroit, en fait, du fait de l'élasticité des matières qui sont présentes sur la peur, en fait, cette chaussure va venir épouser à la perfection notre pied. Ceci nous donne voilà, des sensations très pures parce qu'en fait, cette chaussure, vu qu'elle est tout simplement construite en 2 couches, voilà, notre pied va avoir moins d'interférences lorsqu'il est en contact avec le ballon. Si je dois noter sur 10 la peur des 2 chaussures, en fait, pour les Nike Mercurial, c'est vrai que lorsque moi j'ai pu les tester lors des premiers entraînements, je ressentais un petit peu de pression sur les zones internes et externes du pied, voilà, sur la zone médiane de mon pied. Donc du coup, par rapport à ça, elles vont avoir une note de 7 sur 10. Et par rapport à la peur des Phantom GX, je les trouve tout simplement incroyables. Et dès le premier entraînement, nous avons la sensation qu'on porte tout simplement un chausson. Donc du coup, pour les Phantom GX, je vais leur donner un 9,5 sur 10. Et finalement, dernière partie de cette analyse, et nous allons parler du confort. Voilà, cette partie qui, depuis mon point de vue, est la plus importante lorsque nous devons choisir une chaussure de football. Alors, premièrement, ce que je veux être très clair avec vous, c'est que ces 2 paires de chaussures sont super confortables. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup d'entraînement pour s'adapter à notre pied. Par contre, petit bémol que j'ai retrouvé notamment pour les Nike Mercurial Air Zoom, c'est qu'en fait, par rapport à la zone de la cheville, nous allons retrouver un petit peu d'espace si en fait notre pied n'est pas suffisamment adapté à cette chaussure. Donc du coup, il y a des fois que nous pouvons ressentir un léger inconfort. Mais que ce soit pour la version Vapor ou pour la version Superfly, en fait, le confort que nous avons lorsque nous introduisons notre pied à l'intérieur de la chaussure est très intéressant. Finalement, par rapport au confort que la semelle va nous donner, c'est vrai que nous ressentons cette capsule d'Air Zoom qui est présente sur la semelle et qui va nous donner beaucoup d'amorti et de confort lorsque nous allons faire nos appuis les plus agressifs sur le terrain. Par rapport au confort des Phantom GX, en fait, j'ai quasiment pas les mots pour décrire ce qu'on ressent. En fait, c'est une chaussure qui va s'adapter à la perfection depuis les premières minutes de l'entraînement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que nous pouvons penser que du fait que cette chaussure soit construite en seulement 2 pièces et que en fait, ça soit une structure très fine, en fait, pas du tout. Nous ressentons quand même un grand volume de matière qui va en fait nous donner de très bonnes sensations lorsque nous allons être en contact avec le ballon. Notamment, par rapport à la semelle et ses crampons, du fait d'avoir beaucoup de diversité de crampons sur la totalité de la semelle, lorsque nous allons changer de direction ou accélérer ou freiner, en fait, nous allons être toujours avec les meilleures sensations possibles. Et ceci me donne, voilà, dans sa globalité, une chaussure qui est très complète et qui, depuis mon point de vue, voilà, pourrait s'adapter à la perfection à quasi la totalité des joueurs de football. Si on doit les noter sur 10, je vais donner un 8,5 pour les Nike Mercurial Air Zoom, mais par contre, pour les Phantom GX, je vais leur donner un 9 sur 10. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo de comparaison entre les Nike Mercurial Air Zoom et les Nike Phantom GX. Comme vous avez pu voir tout au long de la vidéo, les notes que j'ai pu mettre à ces 2 paires de chaussures ont été très élevées parce qu'en fait, tout simplement, les sensations que j'ai moi personnellement lorsque je les ai testées, elles ont été très positives. Alors par contre, un truc qui est très intéressant et dont j'ai abordé ce point au début de la vidéo, c'est qu'en fait, avec cette nouvelle génération de Phantom GX, nous ressentons une vraie différence entre les 2 paires de chaussures. Et depuis mon point de vue, c'est quelque chose de très positif et dont nous devons applaudir Nike parce qu'en fait, tout simplement, ils ont écouté les clients et les joueurs professionnels qui demandaient une chaussure de contrôle et une chaussure de vitesse et qu'elle soit bien différenciée sur le marché des chaussures de football. Et vous allez penser, oui Steph, c'est très bien ce que tu nous dis, voilà, les 2 chaussures sont très intéressantes, mais si toi tu devais choisir une paire de chaussures, quelle chaussure tu choisirais? Moi personnellement, je choisirais les Phantom GX, tout simplement par rapport à la forme de mon pied. Et depuis mon point de vue, c'est un point qui est basique au moment de choisir une chaussure de football. Moi personnellement, j'ai un pied qui est très large et donc du coup, du fait de l'élasticité des matières de la peur de la Phantom GX, cette chaussure s'adapte à la perfection depuis ma première séance d'entraînement. Et d'ailleurs, je vous invite à me laisser en commentaire quelle paire de chaussures vous choisissez entre les Nike Mercurial et les Nike Phantom. Je serai très attentif en commentaire. Et surtout, si vous avez kiffé le contenu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et surtout vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément à continuer. Et voilà les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.